Salut, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais partager avec vous quelques nouveautés ou aussi des choses qui sont revenues et qui me font quand même bien plaisir et sur lesquelles je voulais revenir aujourd'hui. Alors évidemment, je vais commencer avec ça. Je pense que ce sera sans surprise pour vous. Alors j'y pensais et je me disais en même temps, c'est peut-être aussi un petit peu une Madeleine de Proust pour moi. Je voulais vous parler des fleurs d'hibiscus séchées de Maison d'Assam. Maison d'Assam m'a envoyé quelques produits que j'ai choisis, donc que j'ai reçus gratuitement pour découvrir un petit peu l'univers. Et je vais pas vous mentir, j'étais très contente de pouvoir découvrir la marque et un petit peu plus de l'histoire de cette marque aussi, puisque l'idée c'est de nous faire découvrir un peu plus de l'histoire de l'Afrique, mais aussi des trésors de l'Afrique. Vous le savez, je suis métisse, ma maman est sénégalaise. Et alors c'est drôle parce qu'en ce moment j'ai l'impression que l'Afrique vient à moi de partout. Je ne sais pas si c'est un signe, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas, ça m'arrive très fort autour de moi. Et donc j'étais vraiment très heureuse de pouvoir découvrir les produits. Alors j'avais choisi quelques cosmétiques pour tester, notamment un petit pochon découverte avec un sérum huileux, un savon et un petit baume multi-usage. C'est très joli et l'idée est vraiment de mettre en valeur les trésors de l'Afrique, donc par exemple l'huile de baobab, le beurre de karité. Et alors ma grosse découverte, si je peux dire, alors je parle de découverte parce que même si je connaissais avant, je pense qu'aujourd'hui je redécouvre la fleur d'hibiscus séchée parce qu'au fond, celle que je consommais auparavant n'était pas de si bonne qualité. Jusqu'à présent, je vous avais parlé un petit peu de l'hibiscus, un peu moins du bissap qui est cette boisson de feuilles infusées avec un peu de sucrant auquel on va pouvoir ajouter du citron ou des fois un petit peu de menthe. Mais donc je vous ai déjà parlé plus de l'infusion pure, mais là c'est une véritable découverte, c'est-à-dire qu'on n'est même plus sur des brisures ou des petites feuilles, on a carrément des vrais pétales, c'est absolument magnifique déjà, j'étais très agréablement surprise. Alors déjà le contenant avec un produit en vrac, j'avoue que dans la démarche forcément c'est important pour moi puisqu'elle essaye de ce que j'ai lu et de nos échanges de donner du sens, que ce soit dans l'équité, dans la transparence, mais aussi dans le côté sain du produit. Puisque là, on a un produit qui n'est pas traité, d'ailleurs elle a rajouté sans OGM, donc c'est vegan, sans gluten. Et alors ces petites feuilles, donc je connais le bissap depuis que je suis toute petite et j'en buvais sans trop savoir ce que c'était, je trouvais ça juste bon. Mais alors déjà, je l'ai redécouvert lorsque je suis allée au Sénégal parce que je me suis aperçue que l'hibiscus, c'est un petit peu comme le pain de singe, vous voyez le fruit du baobab. Les deux sont utilisés autant pour leur saveur que pour leur vertu. Ça fait partie des produits un peu médicinaux qui sont très largement consommés là-bas puisque ils n'utilisent quasiment pas de médicaments. Ils se soignent vraiment avec les trésors de la nature et l'hibiscus est effectivement central dans leur consommation. Donc l'hibiscus, je vous en avais déjà parlé dans le passé parce que on le retrouve dans beaucoup d'infusions. C'est cette infusion très rouge. Une fois infusée, ça donne une eau vraiment rouge selon la quantité infusée. Ça peut même être rose grenat un peu. Vous voyez, ça peut être vraiment très dense à ne plus voir à travers l'infusion, c'est dire. Et alors là, c'est un vrai bonheur, c'est tellement bon. Et alors du coup, je vous disais avoir découvert, et c'est vrai, parce que honnêtement, je ne connaissais pas toutes les vertus de l'hibiscus. Et c'est ainsi que je découvre qu'en fait, c'est très riche en vitamine C. Alors je savais que c'était plutôt antioxydant, avec des vitamines plutôt pour la vitalité. Mais honnêtement, je ne savais pas tout ça. Donc riche en vitamine C, antioxydant, antibactérien. Ça aide à lutter contre la fatigue et ça diminue la pression artérielle. C'est déjà magique, quoi. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, j'en entendais parler au Sénégal parce que effectivement, ils faisaient très volontiers des infusions, même dans la brousse. Je me dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait que je le découvre aujourd'hui? En tout cas, c'est un vrai bonheur, même gustatif. C'est assez acidulé, l'hibiscus. Alors, c'est moins acidulé que, en tout cas, non, sous cette forme, que celle qu'on peut avoir dans le commerce conventionnel en brisure, je trouve. C'est quand même un petit peu plus doux et un petit peu plus rond. Donc soit je le fais en infusion chaude avec un petit peu de sucrant. Donc en sucrant, vous pouvez mettre du sirop de date, moi j'aime bien, ou bien du miel, enfin voilà ce que vous voulez. Ou bien pour faire un bissap, et donc dans ces cas-là, vous faites bouillir votre eau. Alors je crois que dans la recette originale, c'est même une décoction, il me semble qu'ils mettent les pétales séchés dans l'eau qui bout. Moi j'éteins l'eau, je mets 2 poignées
je pense pour à peu près 500 ml d'eau. Je laisse couvert pendant une quinzaine de minutes. J'ajoute une bonne cuillère à soupe de sucrant, toujours le sucrant de votre choix. Ensuite, je filtre, je verse dans une carafe. Souvent, je rajoute un peu de citron, autant pour la saveur que pour la conservation. Mais vous pouvez aussi ajouter des feuilles de menthe fraîches à la surface pour laisser infuser. Et alors, c'est du bonheur, aussi chaud que froid. Je pense que cet été, quand on aura des invités, je vais faire, vous savez, une petite fontaine. En plus, c'est beau, le rouge-rose. Il est vraiment intense. Déjà, visuellement, je trouve que c'est très, très sympa. En plus, ça a des vertus par-dessus le marché. C'est absolument génial. Donc, je pense que je vais faire ça cet été. Et alors, c'est une vraie belle découverte parce que j'ai l'impression vraiment aujourd'hui de découvrir ce que devait être au commencement cette infusion. Jusqu'à présent, je ne l'avais jamais vue entière. Donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un produit vraiment sain, brut, qui n'a pas été dénaturé, qui n'a pas été brisé, mais qui en plus est très bon pour la santé. Ensuite, j'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir le shampoing solide Sweetie de Pachamamaï, dont je vous ai beaucoup parlé par le passé, il y a quelques années, donc je ne vais pas forcément revenir dessus dans le détail, mais je l'avais abandonné suite aux soucis de démangeaison dont je vous parlais dans les vidéos précédentes. Je vous remets les vidéos en dessous, parce qu'en fait, avec les années, du fait de l'utilisation de ces tensioactifs assez concentrés, j'avais développé un petit peu de démangeaison et de pellicule. Donc j'avais dû un petit peu arrêter, revenir sur des choses plus slow, alterner, etc. Et là aujourd'hui ça va mieux. En fait je m'aperçois que le fait de faire de temps en temps des masques ou bien d'utiliser des poudres ayurvédiques entre deux, ça apaise et ça roule. J'évite aussi de trop frotter le shampoing sur mon cuir chevelu et ça va très bien. Et c'est vrai que ça avait été l'un de mes premiers chouchous. D'ailleurs à l'époque le packaging n'était pas comme ça. C'était si longtemps que ça. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il apporte de la brillance, il apporte aussi de la souplesse. Je trouve qu'il laisse un cheveu vraiment agréable et brillant. Vous voyez, on a moins de fourches. J'ai l'impression qu'il lisse un petit peu la fibre capillaire. J'aime beaucoup le rendu. Je le trouve très agréable et aussi économique. Ils ne font pas trop vite. Du coup, je suis très contente de le voir revenir dans la salle de bain. Celui-ci, je l'avais acheté sur Quasi-Demi. Ensuite, les culottes de règles. Vous m'avez posé beaucoup de questions suite aux articles que j'ai publiés sur le blog, notamment pour un comparatif Fempo et Moods. Moods m'a envoyé une culotte récemment, donc celle-ci avec le liseré, c'est la version taille haute. Et vous me demandiez la différence en confort, etc. Alors déjà au niveau des deux modèles, il y a beaucoup de différences qui vont être évoquées dans les articles, déjà que ce soit dans la fabrication, les matériaux utilisés, etc. Donc là c'est déjà peut-être un premier détail qui peut être important dans votre choix, mais en plus les formes. C'est vrai que sur Fempo, j'ai une forme plutôt basse, alors c'est une taille descendue, pas taille basse et plus échancrée, alors que là j'ai pu tester une taille haute, ce qui est quand même assez important parce que en fait je me suis aperçue que pour moi et mon fessier assez rebondi, cette deuxième version est mieux. Elle est plus enveloppante, donc elle est plus adaptée à ma morphologie et à ma silhouette. Elle enveloppe mieux mes fesses. Alors, ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre sera plus ou moins efficace. C'est plus du confort et aussi de la sérénité de l'esprit. Après, il y a aussi dans la douceur du matériau. C'est vrai que chez Fempo, on a un effet un petit peu satiné, un peu brillant. C'est vrai que certains disent que ça ressemble à du maillot de bain. Alors moi dans le contact, mais je comprends ce qu'on veut dire. Moi ça me dérangeait pas, je trouve ça très joli. Là c'est une matière plus mate et plus douce aussi, donc peut-être plus confortable. Mais les deux, moi je les trouve très confortables, surtout que l'intérieur est en coton, exactement de la même façon. Les découpes sont à peu près les mêmes dans la protection. Donc voilà, les deux se valent, même si à l'heure actuelle j'ai une petite préférence pour la Moods, notamment pour sa forme. Mais encore une fois, si j'avais essayé un autre modèle, ça tombe, je vous aurais dit tout autre chose. En tout cas, ça me va davantage. Bon, là, j'ai un 38 qui est un petit peu grand pour moi. J'aurais été mieux dans un 36. Là, voilà, il plisse un peu, mais ça l'empêche pas d'être efficace et de ne pas bouger. Alors, laquelle je préfère pour la forme, je dirais quand même la Moods, mais honnêtement, les deux se valent. L'essentiel, c'est de vraiment bien respecter les consignes de lavage. Vous savez, rincer à l'eau froide et puis ensuite laver à 30, pas plus, sinon vous allez cuire le sang et abîmer ou en tout cas tacher irrémédiablement votre culotte. En tout cas, moi je trouve les deux très bien et
très efficace. Si vous vous lancez, je vous invite vraiment à faire un premier test chez vous, tranquille, au calme, à la maison, sans stress, parce que sinon c'est vrai qu'on peut facilement passer la journée à regarder si on ne fait pas de tâches, tel le petit poussé, là on pourrait nous suivre à la trace. Non, tranquille chez soi. Et pour ma part, honnêtement, je suis convaincue. Dernier favori, alors je vais vous parler du vrac. Alors c'est vrai que je vous en ai beaucoup parlé l'an dernier, mais ça justement c'est une découverte qui va peut-être vous sembler aller à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusque-là, mais que je trouve intéressante. Lorsque j'étais en vacances, je suis allée dans une enseigne de La Vie Claire. Alors La Vie Claire, je n'y vais pas souvent, tout simplement parce que je n'en ai pas autour de moi. Je fais tout en vélo, donc si on n'a pas à moins de, on va dire 5-6 km, je n'y vais pas concrètement. Et voilà, le nôtre, il y en a un, pas très très loin à Villeneuve d'Ascq, mais c'est trop loin pour moi. Et concrètement, ça serait un peu incohérent d'aller si loin. Bref, toujours est-il que je vous disais que il y a un an maintenant que j'ai eu une prise de conscience vis-à-vis des fois de l'incohérence du vrac qui arrive en plastique, enfin conditionné dans des grands sacs en plastique, des fois de juste 5 kilos pour des pâtes, etc. Et je me disais au final, est-ce que vraiment ça a du sens? Ça m'avait vraiment questionné. Et chez La Vie Claire, j'ai vu, alors je suppose que c'est partout, en dessous du vrac, vous pouvez acheter des gros contenants, je crois que c'est de 5 kilos, de pâtes, riz ou lentilles. Donc c'est le même prix que le vrac, mais avec 10% de réduction supplémentaire. Je trouve ça hyper sympa. Et là, vous avez un sac de souvenirs, c'est du papier. Alors, il y a peut-être un peu de plastique, mais de toutes les manières, vous en aurez toujours moins que sur le vrac. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une chouette découverte. Et c'est vrai que je reste dans cette idée que l'essentiel, c'est quand même de rester un minimum cohérent dans sa démarche et de faire au mieux avec les possibilités qui s'offrent à nous. Du coup, je voulais vous parler un peu de La Vie Claire parce que je trouvais que c'était une chouette alternative. Après, je sais qu'il y a des marques qui proposent ce genre de contenants, comme par exemple pour le sucre. Le sucre, on peut très souvent le trouver dans des grands sacs en craft qui sont fermés par un fil de couture et c'est tout. Alors c'est vrai qu'il faut acheter 5 kilos d'un coup, mais ça fait partie des aliments qui conservent très très bien, qu'on consomme plutôt vite, surtout si on est assez nombreux dans le foyer. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne alternative. Et donc je voulais vous en parler tout simplement parce que au-delà même de l'éthique, je trouve que des fois le bon sens se perd et qu'on oublie un petit peu de parler de cet impact quand même, parce que le zéro déchet n'existe pas et lorsqu'on achète en épicerie du zéro déchet, ça n'est pas vraiment du zéro déchet. Je sais qu'il existe des petites épiceries souvent moins connues, vous voyez, pas genre des By Day, les petits trucs qui vont s'ouvrir comme là à Arras où je vous avais emmené au détail près, où elles essayent de faire travailler le circuit court avec des producteurs locaux qui vont venir eux-mêmes déposer, et là vraiment je salue la démarche parce que c'est beaucoup de travail et là on aura probablement plus de vrais vrac, de vrais low impact. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que la démarche de La Vie Claire était plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres alternatives du genre à les répertorier en dessous, parce que vous me lisez depuis les quatre coins de la France, voire même plus loin. Donc ça peut peut-être être utile à quelqu'un. Voilà pour mes bonnes découvertes de ces derniers temps. Rien de foufou, c'est vrai. Mais ce dernier mois, j'ai surtout aimé ralentir, ramener un peu de paix, de calme dans mon foyer, un peu d'apaisement. J'ai aimé pratiquer du sport aussi pour cultiver ma bulle de sérénité. Je trouve que ça fait vraiment du bien. En tout cas, pour moi, c'est précieux, quoi, de sortir, d'aller courir, d'être au calme, sans médias, sans brouhaha, voilà, pouvoir faire des pauses, des fois même si c'est que 20 minutes. Je trouve qu'on se ressource beaucoup à l'extérieur. Le printemps arrive, sortez de chez vous, les magnolias sont en fleurs, allez les voir, ils sont absolument magnifiques. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!